ñoru ɗum feƴƴi ɓawa feƴƴi ɓawa feƴƴi si ƴettele komi ɗo manni ka nder nowru koni nawɗalde fof ni ɗe mi Odontostomatologie veut dire une spécialité qui s'occupe des pathologies, donc des maladies d'origine dentaire, la stomatologie, donc des pathologies de la cavité buccale, pour ce qui est du volet de la chirurgie maxillo-faciale, c'est toute la chirurgie de la face et du cou. Donc les mâchoires, la face elle-même en tant que structure et la région cervicale, donc le cou qu'on appelle stomatologie. On reçoit toutes les pathologies qui relèvent de notre spécialité au niveau national, mais aussi de la sous-région quelquefois. C'est des pathologies notamment d'origine traumatologique, c'est-à-dire tous les cas de traumatisme. Les pathologies d'origine infectieuse, en particulier les pathologies qui ont une origine dentaire. Comme vous savez, il y a plusieurs infections au niveau de la cavité buccale qui peuvent devenir des cellulites. En dehors de ces cas de pathologies infectieuses, il y a les pathologies tumorales, donc tous les cas de tumeurs. Les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes qu'on appelle les cancers. En dehors de ça, il y a aussi les pathologies malformatives, les malformations congénitales. Les enfants qui naissent avec des fentes qu'on appelle couramment bec de lièvre sont aussi opérés dans notre service. Et aussi d'autres pathologies, notamment les problèmes quelquefois de kyste au niveau cervical ou de goitre. Ces cas-là sont souvent traités dans ce service. Mais aussi, ce que je voulais insister, le problème dentaire, les soins dentaires, les avulsions dentaires et les soins de différentes pathologies d'ordre carieuse. La carie dentaire, c'est une pathologie très fréquente sur le plan international d'abord, notamment et surtout dans les pays en voie de développement. Parce que le volet dentaire est souvent relégué au second plan dans le cadre de la prise en charge des pathologies. Ça ne devient pas une priorité. Alors que, vous voyez, il y a tellement de cellulites, on appelle cellulites ces infections, que vous avez vu sur cette personne âgée qui est dans le service qui a 80 ans, qui malgré son âge fait cette cellulite. Il y a d'autres malades aussi qui viennent à un stade très avancé. Il y a un jeune qui est sorti tout dernièrement, il avait une cellulite, on appelle cellulite ces infections d'origine dentaire là. Qui était jusqu'au niveau de la région cervicale. Il n'y a pas de peau, de là jusqu'au niveau de la région cervicale, thoracique. Tout ça la cause d'une dent. La population continue toujours à penser qu'on les a jetés un sort. C'est pourquoi ils ont fait ces infections. Alors que moi, ils savent parfaitement bien que c'est une dent qui a été la première, le déclic de la survenue de cette affection, de cette maladie. Une dent est implantée dans l'organisme, quand elle fait mal, quand elle n'est pas traitée à temps, elle va entraîner des complications. Ces complications-là, ce sont ces infections au niveau du cou, au niveau du thorax, parce qu'il arrive à des stades tellement avancés, le cul est déjà dans le médiastin, dans le thorax. Certains développent des infections au niveau cérébral, ça entraîne des abcès du cerveau. Nous avons reçu ici des cas de paralysie liés à une infection dentaire, qui est la plus fréquente actuellement. Et c'est la première cause d'hospitalisation dans les services, surtout en saison pluvieuse. C'est la première cause de mortalité aussi dans les services. Les malades pensent que quand on a une tumeur, c'est qu'on a été victime d'un problème de magie ou de sorcellerie. Et cela fait que ces malades passent leur temps à fréquenter les tradipraticiens, leur disent de pouvoir gérer ce problème parce qu'ils sortent de leurs os soit des cartouches ou des trucs pour leur montrer qu'effectivement c'est voici la cause de ton problème. Ça fait que les malades retardent avant de venir dans les structures. Vous avez vu un monsieur qui est dans le service, qui est pourtant de Conakry, mais qui malheureusement est tombé dans le piège parce qu'ils lui ont dit que c'est une sorcellerie, c'est un problème pour la masse. Parce que là, il y a aussi des gens dans le Cada psiquiatría estamos seguros no presente se integrado en la vida esa ahora tiene que trabajo en la sala ahora andando ahora se integrado en la vida. Par exemple, pour ce cas, c'est une chimiothérapie qu'il faut faire. Et la chimiothérapie est onéreuse et elle se fait à plusieurs étapes. Au minimum 3 kilos. Donc quand ça arrive à un stade avancé, on ne peut pas faire la chirurgie. Parce qu'il y a des problèmes au niveau interne que je peux faire taire, mais il faut absolument
que les gens prennent conscience du fait qu'un diagnostic précoce égale à un traitement réussi. Cela, si on le comprend, on viendra tôt dans les structures et la prise en charge sera plus efficace et la souffrance amoindrie. C'est propos de Real Barça. Moi avec mes amis en train de discuter pour Real Barça. Après, il y a une de mes amis qui s'est levé à sa place. Il est venu, il m'a giflé. Il m'a dit Cristiano Ronaldo, il est plus meilleur que. Il peut jouer plus que Messi. J'ai dit non. Moi aussi j'ai dit Messi peut jouer plus que Cristiano Ronaldo parce qu'il mérite de prendre le ballon d'or 2015 là, qui arrive là. Il m'a dit non. Il m'a dit Cristiano Ronaldo aussi va prendre le ballon d'or 2015 l'année qui va venir. J'ai dit non. Après il est venu, il m'a giflé. Moi aussi j'ai payé pour moi. Lui il a couru, il a pris le caillou, il m'a jeté ici. Dès qu'il m'a jeté, j'ai perdu mon esprit. J'ai tombé, ils m'ont pris là-bas et ils ont couru. J'ai été renversé par une voiture lorsque je revenais du sport, vers les 19h passées. Depuis lors, vous êtes là? Oui, depuis ce jour, je suis là. Vous avez été opéré? Oui, j'ai été opéré. J'avais eu des problèmes au niveau de ma mâchoire. Et puis, sur le narine. Mais vraiment, Dieu merci. Aujourd'hui, il y a du mieux. Le problème du taxi moto pose actuellement de sérieux problèmes. Vous avez vu des malades dans le service et qui sont là hospitalisés pour des problèmes d'accident de moto. C'est la deuxième cause d'hospitalisation dans le service actuellement, je parle de la saison pluvieuse. Et par conséquent, ces malades, ces jeunes-là arrivent dans un état très grave, dans un état de perte de connaissance ou de traumatisme crânien grave. Ils font plusieurs jours dans le service de réanimation avant d'être transférés dans notre service. Et quand ils arrivent dans le service, c'est qu'ils ont tout le visage, tous les os de la face qui sont broyés. Il faut reconstituer tous ces os-là, un à un, avec des appareils qu'on appelle des mini-plaques, des implants, des petits implants, pour reconstituer la continuité des os et éviter les complications. Si on continue à gérer comme ça le cas, à être silencieux autour de ce problème, ça risque de vraiment jouer considérablement sur le développement du pays. Le passager ne porte pas les casques. Donc le premier coup d'essuie, c'est au niveau de la face, donc de l'extrémité céphalique. Ça entraîne de sérieux problèmes. Le cas que vous avez vu dans le service n'est qu'une petite partie de l'iceberg de l'essence de tous les problèmes que nous rencontrons dans le cadre de la traumatologie maxillo-faciale. Par rapport aux perspectives, nos ambitions, la première des choses, c'est la formation continue du personnel. Il n'y a pas de service de haut niveau sans formation de personnel qualifié. Il faut qu'on se batte et que l'État soutienne l'envoi des jeunes dans d'autres pays pour leur formation continue, notamment la spécialisation en chirurgie maxillofaciale. Actuellement, la Guinée ne dispose que de 2 chirurgiens maxillofaciaux. Nous sommes en train de vieillir. Alors que le besoin est énorme et la population va continuer à croître, les besoins seront encore multipliés. Pour ce qui est du reste, c'est notamment la sensibilisation qu'il faut continuer et plaidoyer pour créer des programmes de prise en charge, de programmes nationaux notamment de prise en charge des fentes labiales, de prise en charge du noma en Guinée. Il faut qu'on mette l'accent sur la prise en charge des pathologies aussi relevant de l'odontostomatologie et de la chirurgie maxillofaciale. Je pourrais terminer sans remercier vous, nos amis journalistes, qui vous battez nuit et jour aussi pour nous aider. Parce que sans votre apport, on ne peut pas faire passer ces informations à la population.